Parole des compagnons sur le site du Verso d'Emmaüs Grenoble. Nous célébrons une grande journée de solidarité. Et voilà. Le responsable peut nous dire pourquoi tout le monde est réuni aujourd'hui et à quoi sert cette journée aujourd'hui. À lui la parole. Oui, donc là c'est une journée spéciale pour Emmaüs Grenoble sur les 3 sites. Oui. Donc ce qui va être gagné aujourd'hui va être remis à l'association Tiong Line, où on a des représentants, voilà, qui sont étudiants de l'ESSEC. En fait, Tiong Line, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'éducation au Vietnam, notamment par l'octroi de bourses scolaires et également de dons de fournitures. On fait également du microcrédit pour soutenir l'entrepreneuriat local. Et donc tout ça se passe dans la région du Loé et on est étudiante à l'ESSEC. Donc notre association en quelques mots. Voilà. Et quelle impression vous avez par rapport à la journée d'aujourd'hui? C'est bien de voir en fait un petit peu, de pouvoir déjà expliquer ce qu'on fait et où va aller l'argent aussi, parce que c'est vrai qu'il faut expliquer que ça finance pas notre voyage, mais que ça finance vraiment des bourses scolaires, qu'on achète les fournitures avec ça. Et ça fait vraiment plaisir de voir que les gens s'y intéressent et qu'ils ont vraiment envie de participer à notre action. Merci beaucoup. Donc on profite de cette journée aussi. Comme tous les ans, au mois de novembre, il y a la semaine de solidarité internationale. Cette année, malheureusement, avec les confinements, ça a été annulé. Et normalement, au cours de cette semaine de solidarité, on intervient sur un projet pour une association du Grésivaudan. Et là, on profite de cette journée, voilà, pour remettre un chèque pour un projet pour une Bidja Solidarité, dont Gérard va nous dire un petit mot. Alors, Inbidja Solidarité intervient au nord du Mali, un peu plus haut que Gao, en plein semi-désert, ou même désertique, où on intervient surtout en aide au développement, un peu tout azimut, l'aide aux écoles, mais en premier lieu, c'est l'accès à l'eau potable pour ces tribus touaregs. Dans ces villages perdus, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Donc on a installé 5 stations de pompage photovoltaïque dans 5 villages différents. Oui. On aide des écoles aussi sur 5 villages, pas forcément dans les mêmes villages. Entre autres aussi, on a assuré des études d'élèves infirmiers, élèves sages-femmes aussi. Oui. Donc on en a 2 sur la zone qui sont installés maintenant. Voilà un peu notre approche tout azimut sur ce domaine-là. Et donc là, aujourd'hui, Emmaüs participe à un projet, c'est de créer un point d'eau dans une école. C'est ça, ouais. Pour un montant de 1470 avec la conversion. C'est pas. Et voilà, et donc ça c'est le travail des compagnons et des compagnes et des bénévoles, ne les oublions pas, c'est le trépied d'Emmaüs. Voilà. Donc voilà, on est heureux, par l'intermédiaire de Henri, qui est membre du CA, de remettre le chèque à l'association. Voilà. Merci beaucoup. Et on est très heureux de pouvoir Merci. Merci beaucoup. Et j'ai préparé un petit discours. Mais comme je n'ai pas beaucoup de mémoire, je préfère le lire. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une habitude maintenant, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se retrouve chez vous, chez les compagnons d'Emmaüs au Verso. Et c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons ici. Nous sommes toujours bien accueillis lors de ces journées festives, mais surtout journées de solidarité. Voilà. Surtout aujourd'hui, d'ailleurs, double solidarité en direction des enfants de l'UE au Vietnam
et des enfants d'Inbidjadj qui vont pouvoir avoir une fontaine dans leur école. Alors j'ai beaucoup de personnes à remercier pour ce don en faveur de notre association. Merci en premier lieu aux compagnonnes et aux compagnons, car ce chèque représente leur travail. Merci à André, le responsable de la communauté, qui est un soutien depuis toujours du collectif des associations. Merci au collectif des associations aussi, de solidarité du Brésil-Vaudan, qui ont retenu notre projet pour le présenter donc à Emmaüs. Et puis en dernier lieu, mon remerciement aux membres du conseil d'administration d'Emmaüs, représentés aujourd'hui par M. Henry, qui ont donc entériné ce choix d'adduction d'eau et d'installation d'une fontaine à Inbidjadj. Comme vous avez pu le découvrir sur cette exposition sur l'eau, ce projet pour Inbidjadj correspond parfaitement à ce thème. Alors, ces travaux d'adduction d'eau à l'école d'Inbidjadj vont se faire suivant nos modalités habituelles. L'association apporte les fonds, mais c'est les villageois eux-mêmes qui font le travail. Et je peux vous dire qu'ils ont déjà commencé à creuser les 970 mètres de tranchée du réservoir d'Inbidjadj à la cour de l'école. Et hier au soir, faites exprès, ça tombe à merveille. J'ai le responsable du village qui m'a dit « Gérard, tu sais ce qu'on a fait? On a mis un robinet au bout du tuyau et l'eau coule déjà à Inbidjadj. » Ils n'ont pas tout à fait fini d'enterrer le tuyau, mais l'eau coule déjà au bout à l'école. C'est quelque chose de formidable. Voilà. Eh bien, écoutez, je remercie toute la communauté d'Emmaüs pour cette solidarité encore sans faille des compagnonnes et des compagnons. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde. Oui, un mot de fin. Oui, Henri. D'accord. Merci beaucoup.